Bonjour à tous. Pour la 3e vidéo de ma jeune chaîne YouTube, je débute la lecture audio d'un ouvrage ancien. Il s'agit du récit de Jean Parent, un aumônier du 95e régiment d'infanterie. Ce récit relate les événements qu'il a connus en mai-juin 40. Mais dans mon cas personnel, l'intérêt de ce livre réside aussi en grande partie dans le régiment d'appartenance de ce vétéran. Il appartenait au 95e régiment d'infanterie en mai-juin 40. Or, c'est précisément le régiment auquel a appartenu mon grand-père paternel et son frère, mon grand-oncle. Mieux encore, ils y sont cités par l'auteur, mais comme ce dernier ne les appelle que par leur nom de famille, je ne sais jamais s'il s'agit de l'un ou de l'autre. Et pendant le récit, je ferai défiler des photographies inédites issues des archives familiales. Elles représentent, dans la majorité, la vie d'une partie du 95e régiment d'infanterie durant la drôle de guerre. Ainsi donc, potentiellement, Jean Parent pourrait figurer sur ces photos. Malheureusement, je ne sais pas à quoi il ressemblait. Toujours est-il que ces photographies sont directement liées au récit que vous entendrez. Allez, sur ce, c'est parti. Il pleuvait ce jour-là. Les monts du Morvan s'estompaient de temps en temps dans le halo flou des nuages bas qui les balayaient de leurs robes blanches qui s'effilochent en accrochant leurs vieux chênes. Au loin, les bois du roi étendaient leur mousse sombre par-delà Château-Chinon. Tout près, le clocher de Montigny brillait au milieu des sapins. Partout, la grande paix. Le calme de la nature semblait puiser dans l'ondée qui la rajeunissait une sève nouvelle et une senteur printanière malgré la fin de ce mois d'août. Et dans la cour du Charnois, les enfants de la colonie Saint-Jean-Bosco s'ébattaient, profitant des dernières heures de grand air et de liberté. Tout à coup, Jean, Zizi et Guy, les grands qui aident le directeur, rappliquent, après avoir fait leur dernier tour de ravitaillement. « Dites, il paraît que ça va mal, les affaires, » dit Jean. « Quelles affaires ?»« Mais c'est la guerre, » reprit Zizi, quelque peu décontenancé. « Allons, pas d'histoire. Ce n'est pas le moment. Ne venez pas me troubler la joie de cette colonie. Il y a 2 mois que je ne lis plus les journaux, alors vous savez... » Vers la fin de la soirée, je descendis vers la ferme, où nous prenions chaque jour une partie du lait nécessaire à nos 60 ou 70 enfants, et quand j'entrai dans la grande salle aux solives noircies par la fumée de plusieurs siècles, je vis la patronne en pleurs. « Qu'est-ce qui ne va pas, madame ?»« Oh, vous savez, c'est la guerre. Elle va être déclarée et j'ai mis 2 fils à la caserne. » Et dans un coin, 2 petites filles, épluchant des pommes de terre, regardaient avec des yeux étonnés et remplis d'incompréhension infinie. Dimanche 27 août. Ça y est, pas complètement, mais enfin les numéros de mobilisation se collent les uns après les autres sur tous les murs. Hier, le numéro 6 est venu jeter la perturbation dans la plus grosse partie de la jeunesse de France dont elle fait partie. Et après tout, tant mieux. Il faut impressionner l'Allemagne. Dans 3 semaines, nous serons de retour. Mais quel travail pour tout mettre en ordre avant de partir. Toute la matinée, ce sont des fournisseurs qui m'assaillent de leurs factures. Ceux qui devraient payer rubis sur l'ongle, ceux-là, on les épargne, une fois de plus, parce que le prestige de leur fortune ou de leur mépris fait impression. Mais un pauvre type qui revient de colonie et qui est à plat, peu importe. Mes parents me conduisent à Bourges. Sur la route, peu de monde. Un soleil rayonnant baigne toute la nature, qui semble s'ouvrir plus que jamais à une paix radieuse et suffocante. La Loire, l'Allier, toujours aussi paresseusement, s'étalent comme d'immenses rubans et leurs franges dorées de sable semblent aussi paisibles que ces pêcheurs attardés sur leurs bords. Bourges, quel cohue! Un grand garage sert de salle d'attente après une courte visite au CMI de Condé. Tout près, la cathédrale semble une aveugle. Ses vitres blanches ont remplacé ses verrières de feu. Et des colonnes de sacs protègent ces innombrables sculptures. Alors quoi? Serait-ce donc vrai? Et de 5 minutes en 5 minutes, un camion vient prendre les réservistes destinés à telle unité. Malgré le désordre apparent, tout se passe bien, et le soir arrive qu'on se trouve déjà embrigadé dans la grande communauté militaire. À peine arrivé, je suis engagé par Geoffroy pour faire la mobilisation. Jusqu'à minuit et plus, je reçois les hommes qui se présentent. Entre 2 arrivées,
je suis allé au magasin trouver Georges Cousin afin qu'il m'habille. Ça ne manque pas de charme de faire le contrôle 22, car on apprend à connaître son monde. D'où es-tu ? De la Creuse, de la Nièvre, de la Vendée. Quel est ton métier ? Etc. Tout le monde passe dans le même moule. Alors vieux, que penses-tu de l'affaire ? Bah, 15 jours pour se mettre en train, 1 mois pour aller à Berlin, 6 mois pour y rester, et on reprend le travail. Ah, vous savez, dit Jean Jafflin à la chevelure opulente, surnommé Nanar, pour son accent très parisien et son argot qui nous fait tordre. Oui, vous savez, j'allais partir en congé payé quand le 6 m'a tiré de mon fourbi. J'ai eu que le temps d'embrasser la femme et le loupio, et me voilà. Enfin, nous irons faire du congé payé sur la ligne Maginot. Rudement sympa ce parigot. Quel bon travail en perspective. Voilà un agiste, et de vos ailes encore. On sympathise. Alors Raymond, tu as beaucoup voyagé ? Oui, beaucoup dans les Alpes, le Massif central, etc. On reparlera de tout cela quand on ne saura plus quoi faire dans les tranchées. Et c'est ainsi que pendant 6 jours, du matin au soir, les questions attendent à peine les réponses, et que sans arrêt on remue les souvenirs de paix, qu'on essaye de balayer avec une certaine crainte, afin de n'être plus qu'à la guerre que nous impose Hitler. Quand le soir arrive, et qu'un par un, les groupes qui commentaient les événements du jour rentrent dans leur chambre, dans les grandes cours de la caserne Carnot, les moteurs ronflent, des camions, des autos arrivent, s'arrêtent, repartent sur la pointe de leurs pneus, comme pour respecter le sommeil de toute cette jeunesse arrachée à ses occupations, afin de sauver une fois de plus la civilisation. Dans la fraîcheur de la nuit qui enveloppe tout de son manteau imperméable, enfin dégagé de la contrainte du contrôle 22, je pense à tout ce que je quitte. Allez, c'est fini pour X temps. En attendant, pauvre vieux, arrache un peu ton cœur pour le donner à tous ces soldats qui sont tes frères. L'adaptation est faite. Alors en route.